Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors, nous avons bien avancé dans notre série de messages sur les lettres dans l'Apocalypse, il y en a 7. Nous avons terminé 2 de ces églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, 2 églises très différentes. Et depuis quelques jours, on a commencé une méditation sur le message que Jésus avait à transmettre à l'église qui est à Pergame. Alors, je vais sans plus tarder lire à partir du verset 12, donc le début de cette lettre inspirée, confiée à l'apôtre Jean qui devait la transmettre aux responsables de l'église de Pergame. Et donc, prenez vos Bibles, allez dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12, et aujourd'hui on va s'arrêter au verset 15. Donc je lis, à l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché, tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Voilà le verset 15 qui commence par de même. Alors on se dit que de même peut faire référence ici à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire que la doctrine des Nicolaïtes pourrait éventuellement être semblable à cette doctrine de Balaam. En tout cas, on suppose que les deux doctrines encourageaient les chrétiens à vivre dans la débauche, dans la luxure, dans le laxisme moral. Et la différence qu'on a ici dans cette église de Pergame, c'est que l'église de Pergame laissait ces personnes-là continuer à pratiquer ce style de vie et à encourager d'autres à s'exercer à ce genre de comportement. Contrairement à l'église d'Éphèse, qui aussi avait des personnes qui voulait entraîner les membres de l'Église dans cette doctrine de Balaam et des Nicolaïtes, mais à l'Église d'Éphèse, les Éphésiens, eux, résistaient à cela. Ici, il semblerait qu'il n'y ait pas de résistance, il y a une partie de l'Église qui est en train d'être convaincue que, voilà, sous prétexte que nous vivons sous la grâce de Dieu, eh bien, on peut faire n'importe quoi. C'était bien mal comprendre la doctrine et l'enseignement que l'apôtre Paul avait enseigné. Certains avaient accusé Paul justement de promouvoir ce genre de liberté chrétienne entre guillemets qui permettait à tout comportement, peu importe ce qu'il est, d'avoir cours dans l'Église. Et évidemment, Paul, au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, pose la question: demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Et donc, lorsqu'on a bien compris la grâce de Dieu, eh bien, on a compris que cette grâce de Dieu n'est pas une grâce à bon marché, une grâce qui nous permet de faire tout ce qu'on veut et de commettre les pires péchés, comme si, par sa mort sur la croix, Jésus nous procurait un ticket pour pécher gratuitement de toutes les manières possibles. Eh bien, Paul s'offusque et s'élève contre ce genre de compréhension de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est un cadeau, qui est un don, une faveur imméritée, n'est pas une grâce qui va permettre à une personne de continuer à vivre comme elle vivait avant. Si Jésus
est mort sur la croix, c'est pour nous libérer du péché, nous délivrer de l'emprise et de l'esclavage du péché. C'est pour nous mettre en liberté. Et donc la liberté chrétienne, ce n'est pas une liberté de faire tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de faire. L'apôtre Pierre va dire que nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Alors lorsque nous disons être libres et que nous ne pouvons pas maîtriser cette chose que nous croyons être libres de pouvoir faire à notre guise, eh bien nous devenons esclaves de cette chose-là. Prends un exemple concret, quelqu'un qui dit moi je suis libre par rapport à l'alcool, c'est pas un problème pour moi, je peux décider d'en prendre ou de ne pas en prendre, mais dès le moment que une personne a de l'alcool devant lui, il n'est pas capable de résister et systématiquement il doit boire, eh bien il n'est pas libre. Ou celui qui a commencé à fumer et il va dire je suis libre de la cigarette, mais qu'au fond, dès le moment qu'il y a une cigarette devant lui ou que quelqu'un fume autour de lui, eh bien il n'est pas capable de s'empêcher de fumer, mais il n'est pas libre. Vous voyez, il y a des choses dans le monde, dans la vie, qui nous rendent accros, des choses qui nous rendent esclaves. Et donc ici, l'avertissement dans ce verset 15 par rapport à la doctrine des Nicolaïtes, c'est de ne pas continuer à s'adonner à ce genre de style de vie. Alors, par ailleurs, Nicolaïte, les Nicolas, on ne sait pas qui c'est, ce personnage. On n'est pas sûr exactement d'où il vient et de cette doctrine, mais on a l'impression que c'est une doctrine qui est semblable à celle de Balaam, qui promouvoit en fait l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle et toutes sortes d'excès. Et voilà, donc ici, pour nous, il s'agit de comprendre que dans l'Église, ce genre de comportement est très nocif et nuit à la croissance de l'Église et n'honore pas le Seigneur du tout. Et ici, le message qui est transmis, le message de Jésus qui est transmis aux responsables de l'Église, nous fait comprendre que il s'agit de réagir quand quelque chose comme ça a lieu dans l'Église et à libre cours dans l'Église, de ne pas laisser ces choses-là se répandre pour le malheur des chrétiens qui font partie de cette Église-là. Donc soyons vigilants dans notre propre vie et prions pour notre Église afin que nous ayons une bonne compréhension de la grâce de Dieu qui n'est pas un ticket gratuit pour faire tout le mal qu'on aurait envie de faire ou tous les excès qu'on aimerait faire, mais qui est une liberté pour vivre dans la sainteté et d'une manière qui plaît au Seigneur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.